Daoun, soyez le bienvenu. مرحبا بكم. On commence. Bonjour Jafar Medo pour la chaîne 3. Alors coach, on est à 6 points du titre de champion. Après le match du week-end passé, est-ce qu'on peut dire que maintenant tout va être, je ne vais pas dire tout va être remis dans l'ordre, mais est-ce qu'il y aura, grâce à cette défaite, entre guillemets, une remontée au niveau de l'adrénaline, aussi bien chez vous que chez les joueurs, pour bien entamer ce match contre un adversaire qui est à bon très au sérieux, à savoir la Saoura? Bonjour à tout le monde. D'abord, pour parler de cette défaite, elle est très amère. Alors il y a plusieurs points qui, à mon avis, sont importants de signaler aujourd'hui. C'est qu'avant la rencontre, il y a eu quand même une intervention de mon président, donc Bour Haddad. Il a motivé toutes les troupes, comme il le fait avant chaque rencontre. Nous, avec le staff, on était déterminés à faire un très très bon résultat réalisé. Le troisième point, c'est qu'il y avait des joueurs en manque de jeu, donc qui réclamaient du temps de jeu. Et le quatrième point, c'est qu'il y avait pas mal de joueurs qui étaient dans les différentes équipes nationales. C'était pour moi l'occasion de leur donner justement du temps de jeu. Maintenant, on est tombé de très haut. On ne s'attendait pas du tout à une telle prestation de nos joueurs. On a tout fait pour rapporter quelque chose de réalisé. On n'y est pas arrivé. Et en jouant de la sorte, on ne pouvait pas faire mieux de toute manière. Donc ça, c'est une défaite qui est très très amère. Maintenant, il y a le retour des internationaux, donc ça va faire du bien au groupe. Croyez-moi, on s'est très très bien préparé pour cette rencontre de Saoura. On connaît cette équipe qui produit un bon jeu et qui a de bons éléments. Et on va tout faire pour essayer, je dis bien pour essayer de capitaliser, donc de rapporter les 3 points à la maison devant nos supporters. Et notre président qui a été énormément déçu et très en colère, et de même que nos supporters et tout le staff, de cette très très mauvaise prestation à réaliser. Coach, bonjour, j'ai beaucoup aimé l'expression. Coach, justement, ce qui a fait surtout jaser, ce n'est pas la défaite en elle-même, puisque je vous avais déjà dit, et ça s'est confirmé. Bon, c'est l'ampleur du score. Vous serez d'accord avec moi que ça fait belle lurette quand même, si on remonte un peu en arrière. Hormis le match de Coupe d'Algérie contre le Paradou, il y a eu 3 buts ici à Boulorine qui avait éliminé cette équipe de Luchma. Mais en fait, c'est surtout cette faiblesse que j'avais déjà relevée avec vous la semaine dernière au niveau défensif. C'est vrai que vous avez aligné contre le Rapide de Renizan quelques nouvelles têtes. Pour moi, nouvelles parce qu'elles ne jouent pas régulièrement. Mais on a vu quand même qu'il y avait des Chafa, il y avait quand même des anciens de l'équipe. Alors c'est ça qui a fait jaser, ce 3-0. Alors qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous avez retenu de cela, sur le plan technique, en tant qu'entraîneur? En tant qu'entraîneur, ce que je retiens, c'est que le score est de 3-0. J'ai cru lire dans les journaux que les propos de Hamdi n'étaient pas très cohérents, parce que j'avais dit que la victoire de Relisen était logique. Mais je pense qu'ils ont raison, la victoire, elle n'est pas logique. Mes propos ne sont pas cohérents, ils sont très cohérents. Parce que si vous regardez le contenu du match et ce qu'on a produit pendant 90 minutes, c'était affreux à voir. Si on prend 2 buts de plus, moi je ne vais pas me cacher derrière les réalités, j'ai jamais été comme ça et je ne le serai jamais. Si on prend 2 buts de plus, on revient avec 5-0, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Donc il ne faut rien enlever au mérite de Relisen. Maintenant, ça a été un naufrage collectif. Il y a des joueurs qui réclamaient du temps de jeu, ils l'ont eu. Et puis voilà, donc il y a des joueurs, je pensais sincèrement qui allaient avoir beaucoup plus faim, qui me mettraient en difficulté pour effectuer ma liste des 18. C'est ce que j'attendais. J'aime être en difficulté, parce qu'on est quand même un groupe de 25 joueurs. Et faire un groupe de 18 facilement, ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Et là, voilà, il y a des joueurs, moi je pense qu'ils ont manqué une belle occasion de me dire, coach, depuis pas mal de temps, tu te trompes sur moi, je ne joue pas. Et je pense qu'ils ont manqué une très très belle occasion de me le dire sur le terrain. Et c'est le terrain qui parle, c'est pas autre chose, c'est le carré vert. Bien sur le cas Farhat, comment vous le ressentez-vous en tant qu'entraîneur? Le fait qu'il y ait eu ces petits problèmes avec la section nationale olympique et surtout qu'il risque apparemment de ne pas jouer les JO. Comment vous le vivez en tant qu'entraîneur et quelles sont les répercussions sur le joueur Farhat? Est-ce qu'à l'entraînement vous le sentez différent, peiné, touché? Est-ce que ce n'est pas une période difficile à vivre pour le club et pour le joueur?
Alors avant tout, je vais quand même vous donner un élément parce que je communique assez avec mes joueurs. Donc j'ai voulu avoir des explications venant de sa part. D'abord, Voilà, avant logique. tout. Je ne voulais pas écouter ce qui se dit à droite à gauche. Et j'ai eu une toute autre version. Donc apparemment, ce qui s'est passé n'est pas si grave, n'est pas si dramatique que ça, à mon sens. Donc je pense que l'histoire a pris beaucoup plus d'ampleur qu'elle ne le mérite. Maintenant, en ce qui concerne son intégration dans le groupe depuis son retour de Corée, ça se passe très très bien. Il est complètement impliqué dans la vie du groupe, dans le match de Sawara. Il est déterminé, il s'entraîne sérieusement et je n'ai pas vu de changement de sa part. Donc, et très sincèrement, je ne m'inquiète pas trop par rapport à son avenir. Parce que par rapport à ce qu'il m'a dit et les éléments dont je dispose, c'est pas dramatique, quoi. C'est pas... Donc c'est le conseil de discipline de la fédération qui va trancher tout simplement. Voilà, tout simplement. Voilà. Puis après, moi, je regarde comment le joueur se comporte avec moi sur le terrain, en dehors du terrain. Et avec moi sur le terrain et en dehors du terrain, c'est un très bon garçon. Donc pour retenir, il n'y a aucun changement par rapport à vous. Aucune répercussion négative. Non, honnêtement, non. On a même beaucoup travaillé main dans la main depuis son arrivée. On a réglé des choses, des tactiques, mais tout se passe super bien avec lui, non. Et tant mieux. Coach, on va relancer encore notre question, parce qu'apparemment, on est pour la Sawara, vous savez, moi j'ai l'habitude, je prends toujours en considération l'historique, c'est des traditions, ça. Vous savez que l'Usman n'a jamais perdu contre la Sawara. Je vous l'apprends, là aussi. Non, maintenant je me renseigne. Non, ils n'ont jamais Une perdu. fois, pas deux. C'est une équipe qui ne réussit pas, l'Usman. Bon, c'est vrai qu'ils vont venir ce samedi jouer quand même un match pour le podium aussi, parce qu'ils ont encore des ambitions de terminer la saison parmi les 3 premières places. Et l'USMA est tenu aussi de l'obligation de confirmer son statut actuel de leader de la Ligue 1. Ce match, vous le préparez sur le plan psychologique notamment? C'est contradictoire ce que je vais vous dire, mais on est leader du championnat avec une avance confortable. Et bizarrement, c'est les semaines les plus difficiles qu'on est en train de vivre à l'USMA. Donc, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'est pas évident parce que justement, avec cette avance, on peut trouver un relâchement, on peut penser que le championnat est bouclé, mais il n'est pas bouclé le championnat. Tant que mathématiquement on n'a pas assuré le titre, on n'est pas champion, on est champion de rien du tout. On n'est pas champion. On est simplement aujourd'hui leader du championnat d'Algérie, mais on n'est pas champion. On n'a encore rien fait. Et donc la difficulté elle est là. Maintenant par rapport à Sawara, on le prépare de la même manière que les autres rencontres. On espère se rapprocher un peu plus du titre. Et il ne reste pas beaucoup de points à prendre. Donc tout le monde dit que l'USMA est champion, ça y est, c'est réglé. Mais c'est le plus grand danger, ça. C'est le plus grand danger. L'USMA n'est pas encore champion. Et donc il faut préparer toutes les rencontres de la même manière, avec la même détermination. Et comme je vous le dis, je vous le répète, on ne veut pas fausser le championnat parce qu'on est des compétiteurs. On est des compétiteurs. Moi, voilà, c'est la culture de la gagne que j'ai inculquée à mes joueurs depuis le début. C'est cette haine de la défaite, cette soif de la victoire. Et quand je vois la prestation pour revenir à Rélisène, voilà, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est pas mon image. Coach, est-ce que vous avez trouvé depuis la trêve que le championnat était très très long avec cette avance confortable et pour pouvoir maintenir vos joueurs entre guillemets en vie, pour les tenir concernés par l'enjeu et l'objectif d'être champion? C'était difficile ça à gérer jusqu'à aujourd'hui? Ça aurait pu être beaucoup plus difficile, dans le sens où il y a quand même des joueurs qui ont des objectifs personnels, notamment faire les Jeux de Rio, retrouver leur place en équipe A, faire partie de l'équipe A', donc augmenter leur valeur marchande. Donc par rapport à tous ces éléments-là, ça fait en sorte qu'on arrive quand même à maintenir une certaine motivation. Maintenant, comme je n'arrête pas de le dire depuis le début, depuis ma prise de fonction à l'USMA, il y a beaucoup de gens qui aiment ce club. Il y a un président à date qui fait un très bon travail avec aussi les responsables des supporters, les frères Abdelaoui. Je veux dire, on doit respecter tous ces gens, match après match. Et on ne les a pas respectés à Rélisène. On ne les a pas respectés. Et je vais faire de la fiction. Le titre peut éventuellement être gagné lors du derby contre le Mouloudia au 5 juillet.
On y pense déjà ou pas? Vous, les joueurs, hein. Je pense que c'est plutôt les supporters qui pensent à ça. Moi, en ce qui me concerne, je suis focalisé sur le match de Saoura. Il faut toujours prendre les matchs, match après match. Et puis, d'abord, concentrons-nous, on a vu la claque qu'on a ramassée à la Rémisaine. Donc, on n'a pas envie de ramasser une autre claque ici à domicile devant notre public. On est surtout focalisé sur ce match de Saoura et après, on verra pour ce grand et très très beau derby. En ce qui me concerne, pour conclure, est-ce que cette claque, comme vous dites à Rémisaine, vous a fait du bien? Une claque ne fait jamais de bien. Elle peut servir de... Si vous mettez une claque à quelqu'un, vous lui dites est-ce que je te fais mal, il va répondre non, 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 tu m'as fait du bien, tiens ma jour, remets-moi. C'est ce que disait quelqu'un de très célèbre. Voilà, et puis pour faire de l'humour, il y en a qui disent oui, bah tiens, l'autre joue, elle est jalouse, mets-moi une claque sur l'autre joue. Non, des claques, ça fait jamais de bien. Alors c'est un avertissement, Rémisaine. Est-ce que cet avertissement peut être utile au groupe? Bien sûr qu'il peut être utile, mais faut-il s'en servir? Faut-il se servir de tout ce qui n'a pas été là-bas, ce naufrage collectif pour aller de l'avant? J'ai vraiment été surpris, on n'a pas frappé au but pendant 45 premières minutes. Il n'y a pas eu un tir. Je veux dire, c'était pas une équipe déterminée qui avait sur le terrain, c'est pas une équipe qui avait faim, c'est pas une équipe qui avait soif. Comme je vous le dis et je vous le répète, on était déterminés, que ce soit le président, le comité directeur du club ou nous-mêmes en tant que staff, on était déterminés à faire quelque chose à Rémisaine. Maintenant, je vous le répète, la victoire de Rémisaine, elle est logique. On a tellement été mauvais qu'elle souffre d'aucune contestation. Là. On peut dire oui, le leader il prend 3 buts à Rémisaine, mais quand vous voyez le contenu, c'est plus que logique. Bon, un mot sur l'adversaire qui va venir avec un nouvel entraîneur. On parle probablement de Sadi, un ancien de la maison. Je ne sais pas si c'est officiel, mais... De toute manière, que l'équipe de Saoura ou notre équipe soit la bienvenue à Bollorine. Et puis, c'est jamais évident pour une équipe de se séparer de son entraîneur à quelques journées de la fin. Il faut tout remettre en place. Je pense que l'entraîneur va continuer, il a 2 solutions, ou continuer sur le travail qui a été fait par l'ancien entraîneur, ou alors essayer de mettre sa philosophie de jeu en place, mais il n'a pas beaucoup de temps pour ça. Il n'a pas beaucoup de temps. Donc non, on ne se focalise pas trop dessus. Bienvenue à l'équipe de Saoura. Et on tentera de faire le maximum pour apporter de la joie à nos supporters. Vous permettez, coach, une dernière question de ma part. Allez-y. Parce que là, vous avez quand même soulevé, plutôt répondu à nos sollicitations de la semaine écoulée au sujet du sélectionneur Gourcuff, vous nous avez donné votre sentiment. Une semaine après, aujourd'hui, bon, ce technicien n'est plus en poste. Est-ce qu'on peut avoir un avis de M. Hamdi à ce sujet? Moi, je le répète, quand il y a un sélectionneur ou un entraîneur qui est en place, il faut respecter son travail. Surtout, il faut lui laisser du temps pour mettre sa philosophie de jeu en place, pour atteindre les objectifs que le président lui fixe. Quand il y a que ce soit un entraîneur ou un sélectionneur qui est en place, ça ne se fait pas de citer des noms. Je veux dire, peu importe quel qu'il soit, c'est un manque de respect. Ce qui explique donc, d'après vous, son départ. Je n'ai pas les tenants et les aboutissants de son réel départ. Je pense qu'il doit y avoir d'autres points dont je n'ai pas connaissance et je ne me mêlerai pas de ça. Moi, j'ai donné mon sentiment à mon niveau, comment je voyais le sport en général et le respect de l'être humain. Il n'y a pas eu une formation en Algérie. Il n'y a pas de formation? C'est pas ce qu'il veut dire. Ce qu'il veut dire, c'est que le jour où on mettra en place dans les clubs des centres de préformation et des centres de formation, avec le vivier mais impressionnant qu'il y a dans le football algérien, vous verrez qu'au niveau mondial, on sera très fort. On sera très fort. Et quelque part, c'est un point très très important. C'est la mise en place de centres de préformation et de centres de formation dans le football algérien qu'il faut. Et là, croyez-moi qu'on sera très très performant. Parce qu'on n'a rien à envier de toutes les autres nations. Et je pèse mes mots. Mais ce qu'on a à envier, c'est le système. C'est ce système-là qui manque. Parce que vous regardez le footballeur algérien, pourquoi on l'appelle le Brésilien? Il a toutes les qualités, le footballeur algérien. Maintenant, il y a beaucoup de violence en championnat algérien. Ça, c'est pas d'aujourd'hui. Malheureusement, tout le monde aimerait, moi le premier, que le football reste une fête. Une fête, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quand on a fait ce fameux derby contre le Mouloudia, j'ai été très impressionné par le fair play qui a réuni dans ce match. Les supporters partaient main dans la main après la rencontre. Mais j'ai trouvé ça génial.
pour un match voilà, de cette importance. Ils partaient main dans la main. Les supporters de Mouloudia et de l'USMA, ils partaient ensemble. Mais c'est ça le football, c'est une fête. Pourquoi aller dans des stades de foot et faire la guerre? Balancer des pierres, des briquets, des téléphones? Pourquoi arracher les sièges? Ça sert à quoi tout ça? Ça sert à rien. Le football doit rester une fête. Il ne faut pas aller dans les stades pour se défouler. Il faut aller dans les stades pour aimer son équipe, pour la supporter, pour l'encourager. Et pas pour détruire tout ce qu'il y a à détruire. C'est pas ça le football, c'est pas la violence. Le football n'est pas égal à la violence. Et le jour où on aura réglé ça aussi, ce problème, c'est une autre vie qui démarrera en Algérie. C'est une autre vie. Les gens ne peuvent même pas aller en famille. Vous trouvez ça normal? Séance terminée. Merci. Merci. Merci.